Salut la team rue des joueurs, je vous retrouve pour la vidéo du jour, celle du mardi 31 décembre 2024, donc la dernière de l'année. Nous allons partir avec Parion Sport en ligne aujourd'hui. Parion Sport qui vous offre un bonus exceptionnel de 100 € en crédit de jeu non retirable si le premier pari est perdant. Et surtout, le petit bonus exclusif rue des joueurs avec le code RDJ110 si vous le renseignez au préalable de votre inscription, vous bénéficierez de 10 € offerts sans dépôt. Voilà, c'est magnifique. Moi, j'ouvre ma page Parion Sport et je me dirige directement dans l'Indianapolis où les Pacers vont recevoir les Bucks de Milwaukee ce soir à 21h. Indiana-Milwaukee, ce qui saute aux yeux sur cette rencontre, c'est l'incertitude concernant Giannis Antetokounmpo. C'est également les deux dernières défaites quand même problématiques des Bucks de Milwaukee qui ont perdu contre les Nets de Brooklyn et qui ont perdu récemment contre les Bulls de Chicago. Les Nets et les Bulls, comme vous savez, c'est deuxième partie de conférence S, et du côté d'Indiana, on gagne des matchs. On a gagné du côté du TD Garden de Boston. Une très belle victoire pour la confiance des Pacers, et je pense qu'à la maison, dans la Bankers Life, ils sont capables de taper les Bucks ce soir à 21h. Dans le même temps, se jouera la rencontre entre Boston et Toronto. Boston-Toronto, bon, 1-0-5 Boston, 9 Toronto, logique, hein, Toronto, ça perd ses 11 derniers matchs. Boston, malgré le fait que l'équipe est pas super en forme, on reste quand même sur un champion NBA, hein, donc forcément, ça devrait le faire. La cote 1-0-5, on va pas la tenter, c'est ridicule, mais pourquoi pas voir Derrick White inscrire 16 points ou plus à 1,90, surtout qu'il aura peut-être un peu plus de responsabilité dans une rencontre où normalement Boston devrait écraser logiquement les Raptors. Nous allons basculer à présent dans la conférence Ouest où les Spurs de San Antonio recevront les Clippers de Los Angeles. Victor Wembanyama contre James Harden. Là, sur cette rencontre, j'ai envie de partir sur le succès des Clippers. Les Spurs vont pas forcément bien. Ils ont perdu 3 de leurs 4 derniers matchs, et les Clippers ont remporté les 3 derniers. Des Clippers focus peuvent gagner cette rencontre, et j'ai rajouté un petit Norman Powell 25 points ou plus. Pourquoi? Parce que Norman Powell, sur ses 6 derniers matchs, c'est 29,3 points de moyenne par rencontre. Alors pourquoi pas tenter le 25 points ou plus pour une cote à plus de 2. Thunder Wolves, pour ma part, c'est la plus belle affiche de cette conférence Ouest, hein. 2 contenders pour le titre. Je pense que les Wolves, à l'heure actuelle, dans l'esprit dans lequel ils sont et l'esprit avec lequel ils abordent leur rencontre, sont capables de bousculer le Thunder. Le Thunder qui est irréprochable, à 11 victoires de rang en NBA, mais les Wolves qui restent sur un excellent match à Noël. Ils ont tapé les Dallas Mavericks 99-105, et récemment ils ont tapé les Spurs de Victor Wembanyama 110-112. Les Wolves, c'est du costaud, c'est du solide. Pourquoi ne pas tenter ce plus 7 à défaut de les voir gagner? On va arriver sur la fin de cette carte, il nous reste seulement 2 matchs, et on va prendre la direction de la Crypto.com Arena où les Lakers de Los Angeles accueilleront les Cleveland Cavaliers. Moi, je reste persuadé, même si hier ça a foiré, je pense que Cleveland, ils vont quand même perdre un match dans ce road trip à l'Ouest, et là, en l'occurrence, en back-to-back pour les retrouvailles face à LeBron James. Espérons qu'il va jouer, parce qu'il a été blessé, il n'a pas joué le dernier match, hein, des Lakers. Je pense que pour les retrouvailles entre LeBron et les Cavaliers dans la Crypto.com Arena, les Lakers pour une cote à 2,50 peuvent l'emporter. On va terminer avec Suns Grizzlies. Du côté des Grizzlies, je vous invite à regarder l'infirmerie, hein, elle est plus que complète. On va y retrouver Santi Aldama, Brandon Clarke, et surtout Ja Morant, Marcus Smart, Zach Edey aussi titulaire au poste 5, le rookie. Là, pour le coup, tenter une victoire des Grizzlies à 3, c'est un peu risqué. Les Suns, je les trouve vraiment pas bons. À 1,50, ça m'a pas tenté. Je suis parti plutôt sur la perf de Scottie Pippen Jr. à 15 points ou moins, qui pour moi est surcoté. Il joue pas assez pour inscrire autant de points. Lors du dernier match, ce qui est intéressant avec lui, il faut regarder quand est-ce qu'il joue et quand est-ce que Ja Morant joue ou ne joue pas, parce que c'est son backup. Et là, en l'occurrence, lors du dernier match face au Thunder, il n'a inscrit que 10 points pour 24 minutes seulement. Donc il a pas forcément la confiance de Tyler Jenkins, son coach. Je le vois pas performer ce soir. Voilà, j'en ai terminé avec cette carte. Je vous rappelle que les jeux d'argent sont interdits aux mineurs, hein, qu'il n'est pas nécessaire de miser des grosses sommes, hein, pour se faire kiffer. Là, en l'occurrence, on a, j'ai oublié de la citer d'ailleurs, cette cote, hein, la perf de Dante DiVincenzo, coté à 3 pour les Wolves de Minnesota. DiVincenzo qui reste sur 22 et 26 points, et qui prend plus de 10 tirs par match pour une cote à 3, et pour les plus gros, elle est même à 8. Voilà, j'en ai terminé. Je vous souhaite un excellent réveillon, et pour ma part, je vous retrouve normalement demain. Ciao, ciao.